j'aimerais bien répondre à une question qui s'est répétée sur YouTube, sur les commentaires. Une question qui dit en général que je suis pas d'accord avec vous, Reda, que vous dites que le coronavirus est un messager. Quand je dis c'est un messager, je m'appuie sur un signe du Coran qui dit que Allah, les Rusul d'Allah, les messagers d'Allah, les porteurs de messages d'Allah, ça peut être n'importe quelle chose que Allah Azza wa Jalla a créée. Toute chose qui te porte un message, c'est un messager. C'est clair. Je vous ai pas dit qui est à l'origine de l'apparition de ce messager. Je ne sais pas, et je ne vais même pas rentrer dans cette conjecture. Qu'il soit un virus fabriqué, de toute façon, à l'origine était créé par Allah Azza wa Jalla. Qu'il soit un virus propagé, de toute façon, il existait avant d'être propagé. Que certains profitent pour gagner de l'argent, pour nous imposer des choses, ou pour nous manipuler, ce n'est pas ça la question. La question c'est que pourquoi maintenant il y a ce virus? Il y a cette pandémie. Est-ce qu'elle existe ou non, la pandémie, etc. Non. Tant qu'il y a quelque chose qui existe, peu importe l'origine, c'est un message d'Allah, c'est un signe qui vient d'Allah. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est certains négateurs qui sont en train de manipuler, etc. Ben écoutez, Allah utilise aussi les négateurs pour réaliser ce qu'il veut lui. Comme il a utilisé Shaitan pour nous réveiller, pour nous faire découvrir nos erreurs, pour nous faire évoluer. Simplement. Alors arrêtons de conjecturer par rapport à ça et concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? L'essentiel, c'est que, apparemment, presque sans aucun doute, nous allons vivre des moments très difficiles pour l'humanité et qu'il n'y a que peu d'humanité qui seront sauvées. Alors chacun de nous espère être parmi ceux-là. Et pour cela, il faut être comme les gens de la caverne. C'est clair? Voilà mon but et voilà ce que je cherche à travers ces séances. Et ces séances ne sont destinées qu'à ceux qui cherchent l'information d'eux-mêmes après avoir écouté ce rappel ou non d'ailleurs. C'est-à-dire, je vais vous donner des informations qui sont très détaillées, mais chacun de vous doit trouver l'application de ces informations-là sur lui-même, lui seul, entre lui et le responsable de son évolution. Allez, commençons, bismillah, le signe numéro 13. Nous, Allah il commence par dire nous. Qui est nous? Nous te donnons simplement quelques séquences d'une information importante les concernant. Et sache que ces informations-là sont durables. Ça veut dire qu'ils s'appliquent à n'importe quelle époque, à n'importe quelle personne, dans la même situation qu'eux. Et il va te dire, sois certain, sois sûr et certain, que ce sont des fétias, des chercheurs d'Allah, chercheurs de vérité, etc. Amanu bi rabbihim, tous leurs soucis, au moment où rien ne va chez leur peuple, dans leur époque, c'est gagner cette confiance du responsable de leur évolution et être digne de confiance, voilà, et faire confiance au responsable de leur évolution. Ainsi, le responsable d'évolution va augmenter leur guidance, il va leur donner ce qu'ils voulaient. Voilà le résumé de ce signe 13, regardons-le de près. Quand il dit « nahnu », nous, tu peux comprendre que ce récit, il te sera relaté où les séquences seront dites dans le Coran. Il y a ces séquences-là qu'on est en train d'étudier, mais il y a d'autres aussi qui vont te réciter, qui vont te donner des séquences, qui vont te relater leur histoire. D'autres éléments, d'autres sources. Ça peut être l'environnement dans lequel tu vis, ça peut être l'histoire ou ça peut être autre chose. En tout cas, Nahnu indique que tu vas avoir des séquences de leur vie,
du film de leur vie, et à toi de les compléter par d'autres informations aussi. Nahnu naqussu. D'accord? Quel est le mot naqussu? Vous savez, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Al-Qasas, traduite par les récits. Bien sûr, le mot récit lui-même, il vient du mot qissi, qissa, qissi, récit. Qu'est-ce que le mot qasas? Le mot qasasa dans le Coran, c'est le fait que tu as un qaf, un modèle réduit, et de là tu vas sortir l'essentiel. C'est-à-dire que tu as plusieurs séquences d'un récit, et à travers ces séquences, tu vas découvrir le film en entier. Pour comprendre cela, il faut prendre un mot d'où vient qui contient cette racine qasasa. Bien sûr, il y a sourate al-Qasas. Un mot qui contient la racine qasasa, c'est le qisas. Qisas, c'est traduit par la loi du talion. Alors que le qisas, justement, c'est les investigations. C'est que quand l'officier de police, par exemple, prend des petites séquences et il essaie de les recoller pour découvrir ce qui s'est passé au moment du crime ou autre. Kutiba alaykum al-qisas. On vous a prescrit, c'est prescrit, le mode d'emploi est prescrit du qisas, c'est-à-dire suivre la trace. C'est pour ça souvent le qisas c'est traduit par suivre la trace. Alors, on peut découvrir à travers cela que le récit des gens de la caverne, c'est une qissa. Qissa, ça veut dire c'est des séquences d'un film. C'est-à-dire Allah il nous raconte juste quelques petites séquences et il nous laisse deviner le reste. Le reste, comment on peut le deviner selon notre situation? Sachez que les qasas dans le Coran, c'est ça leur rôle. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Sans les récits du Coran, on peut être insouciant. On peut rater des séquences de notre vie puisqu'on n'a pas compris ce qui se passe. Puisque le qasas, toute l'humanité à travers l'histoire, elle vit des cycles. Chaque cycle se répète. Alors à chaque fois, Allah nous raconte ce qui s'est passé il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, quelque chose comme ça, en sachant qu'à chaque fois qu'Allah nous raconte cela, ça veut dire que c'est une qissa, c'est-à-dire que c'est des séquences qui vont se renouveler tout le temps. Alors je peux, si je suis proche d'Allah, et Allah me montre un petit peu ce qui se passe, je peux, en étant attaché au récit coranique, comprendre ce qui se passe autour de moi. Comprendre l'avenir des peuples, l'avenir de moi-même, etc. Puisque c'est des lois immuables, des lois qui ne changent pas. Alors, le Surat Yusuf, justement, Surat Yusuf, elle commence par quoi? Elle commence par Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitabil mubin, ceci sont les signes qui te permettent de comprendre ce qui va arriver. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. On a fait installer ce Coran Arabi, c'est-à-dire avec un langage d'origine qui est compris par tout le monde. Ça veut dire ça nous parle. C'est-à-dire que ce Coran, on a fait en sorte qu'il vous parle pour que vous puissiez faire le lien avec ce qui se passe dans l'invisible, les choses que vous ne connaissez pas. Et après il dit Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Les récits qui sont dans le Coran, les séquences de films qui sont dans le Coran sont ahsan al-qasas, c'est-à-dire les plus excellents des récits. Alors le mot ahsan veut dire aussi ce qui résonne chez toi. Ah tiens, qui résonne ici. C'est-à-dire que tu vas le comprendre tout seul. C'est pour ça la sama, celui qui écoute, c'est pas celui qui écoute avec ses oreilles. Celui qui va entendre quelque chose qui va résonner à l'intérieur de lui. هذا القرآن. Alors essaye d'écouter ce récit, le laisser résonner au fond de toi. Mais sache que ça ne résonne pas si tu ne crées pas un vide ici. Tu te vides de toute peur, à part celle d'Allah, c'est-à-dire la peur d'Allah. Tu te vides de tout intérêt, à part l'intérêt d'aller vers Allah. Tu te vides
de toute décision, à part la décision dictée par Allah. Tu te vides de tout commandeur, à part Allah. Pour que ça puisse raisonner, c'est pour ça, pour que le cœur puisse prendre des bonnes décisions, que tu puisses comprendre, et bien sûr prendre des bonnes décisions, tu dois être purifié, tahara. Moi je l'appelle l'homogénéisation. Il faut que ton cœur soit homogène. Ce qui prime, c'est ce que veut Allah, pas ce que tu veux toi ou ce que veulent les autres. C'est pour ça, Allah te donne juste des séquences, il te dit pas tout, mais le film en entier sera vu par celui que Allah Azza wa Jal, ou celle que Allah Azza wa Jal lui a donné la possibilité de voir les choses clairement. J'espère que c'est clair.